Sami Zayn est enfin champion de la WWE. Après des années à être le underdog ultime au sein de la compagnie, il a enfin touché le sommet lors de Night of Champions. On va pas se mentir, au moment où l'arbitre a tapé 3, on s'est tous posé la même question. Combien de temps est-ce que ça va durer cette histoire? Tout le monde a peur de ce fameux règne de transition. Ces dernières années, on a tellement été habitué à des longs règnes comme Roman Reigns, Gunther, qu'un règne de quelques semaines peut paraître irrespectueux envers le catcheur. Enfin, c'est ce que la IWC se met en tête. Mais l'histoire nous a prouvé que même les plus grands de ce business n'ont pas toujours eu des règnes aussi longs. Je peux notamment citer l'Undertaker avec son premier règne qui a duré 6 jours. Je peux citer Mankind qui, après avoir battu The Rock, a perdu son règne 26 jours plus tard. Ou encore même Shawn Michaels qui a perdu une vingtaine de jours après son titre face à Triple H après l'avoir remporté lors des séries dans le tout premier Elimination Chamber. Et donc en fait le point de ces vidéos ici c'est de démontrer que Sami Zayn, si derrière il a un règne aussi court, c'est totalement ok et ce n'est pas du tout un manque de respect. L'histoire a déjà été écrite, il a enfin remporté son tout premier titre et dans cette vidéo on va voir contre qui potentiellement il pourra drop le titre avec quelques noms qui circulent actuellement selon des rumeurs. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Abby et on parle du catch et ici on va un peu parler du règne potentiel qu'aura Sami Zayn durant cet été. Peut-être qu'il perdra juste avant SummerSlam, on ne sait pas. Je rappelle qu'il y aura un Saturday Night Main Event le 18 juillet prochain au Madison Square Garden. Donc à voir ce qui peut se passer d'ici là et comment est-ce que Sami Zayn va s'en sortir durant ce mois de juillet, car les rumeurs nous disent qu'il y aura quand même pas mal d'opposants. On ne sait pas encore et c'est ça que j'aime actuellement avec ce règne, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes. La première hypothèse contre qui Sami pourrait perdre, eh bien c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes a donc perdu son titre face à Sami Zayn et donc le choix le plus logique que pour être prétendant au nouveau champion. À tout moment, Sami Zayn va défendre son titre lors d'un show hebdomadaire. Ça peut tout à fait être Cody Rhodes qui a donc perdu son titre, même si Cody s'est pris le pin. La WWE voudra toujours miser sur son quarterback numéro 1 et en vue de faire pour SummerSlam la rivalité qui nous ont un peu teasé derrière juste après WrestleMania, CM Punk face à Cody Rhodes pour le titre WWE. Rappelez-vous, CM Punk est venu après sa défaite face à Roman Reigns lors du Raw après Mania pour confronter Cody et même lors du SmackDown avant WrestleMania, les deux se sont livrés à une promo très émotionnelle, on va dire. Et cela ne ferait que continuer l'histoire si CM Punk faisait son retour, à ce qui paraît lors du Raw du 6 juillet prochain qui se déroulera à Chicago, que pour confronter, pourquoi pas, Cody Rhodes, que ce soit pour le titre ou non. Mais je pense que la WWE voudra certainement rajouter du titre en vue de donner une plus grosse importance à la rivalité. On a déjà Seth Rollins face à Roman Reigns d'annoncer, c'est déjà un match d'anthologie derrière. On a déjà Brock Lesnar face à Oba Femi dans un Hell in a Cell match déjà d'annoncer. Donc on a peut-être potentiellement déjà nos deux main events de SummerSlam. Donc pourquoi pas rajouter un autre match d'envergure comme Cody Rhodes face à CM Punk pour SummerSlam qui risque d'être en vrai un peu mieux que WrestleMania. Je ne sais pas, mais là je suis plus hypée par SummerSlam que WrestleMania à mon humble avis. La deuxième option ici, c'est qu'il pourrait potentiellement perdre son titre face à Brock Lesnar. On se rappelle tous de ce qui s'est passé lors de la première de SmackDown sur la Fox en 2019. Lesnar est venu et a battu Kofi Kingston en l'espace de 9 secondes. Je n'oublierai jamais ce moment, j'étais choc-barre. Mais je n'étais pas déçue. Pourquoi? Parce que derrière, je me disais en fait que Kofi a eu son moment, il a remporté ce titre pour la première fois. Le règne qu'il nous a donné, ça allait, voilà, il a eu quelques rivalités, notamment face à Randy Orton lors de SummerSlam. Et donc, ça m'a pas fait mal, ça m'a pas fait si mal que ça, que de voir Kofi perdre. Oui, c'était injuste, mais derrière, j'étais en train de me dire, il a eu son moment. Donc c'est pas grave, c'est ok. Et là, ça peut potentiellement arriver pareil avec Sami Zayn ou Brock Lesnar, qui ont envie de rajouter un enjeu plus grand durant son match face à Oba Femi et pourrait peut-être aller choper et faire une side quest lors de SmackDown, choper le titre de Sami, histoire de dire ha ha ha, je suis champion. Là, t'es obligé d'utiliser ton ticket King of the Ring à Oba pour me battre. Et en plus, ça serait plus logique parce que là, Oba face à Lesnar, il n'y a pas d'enjeu. Oba, il a gagné le King of the Ring, mais il n'a toujours pas utilisé son petit ticket pour obtenir un match pour un titre. Ça semblerait logique, ce point de vue-là. Ce serait triste, mais derrière, ça va dans la continuité, on va dire,
du personnage de Sami Zayn, c'est-à-dire l'ultimate underdog. Il n'a peut-être pas la carrure que pour être champion, il y aura toujours des requins qui courront derrière lui, des beasts comme Lesnar qui vont toujours courir derrière lui. Et en plus, corrigez-moi si c'est pas vrai, mais en 2019, c'était pas Sami Zayn qui s'était fait attaquer par Lesnar que pour aller dans le Money in the Bank 2019. Je crois que c'était Sami Zayn à cette époque-là. Je suis plus sûre, mais je pense bien que c'était Sami Zayn. Donc il y a un peu cette histoire qui est déjà pas finie, qui est un peu intéressante à raconter. Et en plus, je suppose qu'ils veulent faire un truc énorme pour le Madison Square Garden pour Saturday Night Main Event. Un truc énorme qui impliquera peut-être que Sami Zayn perde en quelques secondes, malheureusement. Mais c'est ok. Ce qu'on retient en fait, c'est le fait que Sami a marqué l'histoire et que Sami a enfin finish sa story en fait. Il a fini son histoire en remportant son tout premier titre et c'est ça qui est beau et c'est ça qu'on va retenir au final. Les gens veulent toujours que les personnes aient un long règne, que pour avoir un règne qualitatif ou pour avoir un règne qui est respectable. Personnellement, je trouve qu'il ne faut pas toujours avoir un long règne et que c'est très bien qu'on ait ce genre de moment ou d'incertitude, d'imprévisibilité et c'est ça que je kiffe avec la victoire de Sami Zayn, c'est que ça a remis toutes les cartes en jeu pour SummerSlam car Cody champion, ça fait depuis SummerSlam l'année dernière qu'il est champion, c'est redondant, c'est ennuyant, on se fait chier, tout est prévisible. Là, avec la victoire de Sami, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Beaucoup de choses peuvent arriver. On peut même parler de Jey Uso qui peut potentiellement aller vers le titre de Sami Zayn et recréer un peu cette histoire avec la Bloodline. Enfin, je trouve que c'est une excellente idée que d'avoir fait perdre Cody à ce moment-là, que pour rajouter un minimum d'intérêt au produit et surtout au show bleu, car putain les gars, SmackDown, c'est dur à regarder cette histoire. C'est tellement dur, je suis tellement contente que ça repasse à 2 heures. Et on peut le voir que les règnes longs en général, c'est pas ce qui marche le mieux. Enfin, ces derniers temps, on peut noter Cody, on s'ennuie. On s'ennuie, mais vraiment. Je vais aussi citer un autre exemple côté AEW. Darby Allin a eu un règne assez court quand même, mais son règne a quand même été marquant. Il défendait quand même assez souvent son titre, ce qui était cool. J'ai pu apprécier le règne à sa juste valeur. Pas besoin qu'il soit long, pas besoin d'avoir un champion dominant qui a un titre pendant 1000 jours. Parfois, un mois, ça suffit tout autant, et ça peut être aussi tout aussi marquant derrière. Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est que Sami a fini sa story en ayant son titre. Et pour vous, contre qui va-t-il le perdre juste avant SummerSlam? Ou alors, un quatrième scénario possible, c'est que la WWE fasse garder son titre à Sami pendant plus longtemps que prévu. Derrière, on a un règne plus long, de 6 mois, ce qui peut être tout aussi intéressant. Et hâte de voir aussi les rivalités qu'on aura. Ça peut être Randy Orton, je ne sais pas, qui fasse un retour. CM Punk, par exemple, ce qui peut être très sympa. Car de base, ce qui était prévu, c'était que Sami gagne ce titre lors de WrestleMania 43 en Arabie Saoudite. Mais la WWE a décidé de changer ses plans, ce qui pour moi est pour le mieux. Bref, dites-moi pour vous, contre qui Sami va perdre le titre? Est-ce qu'il va garder le titre longtemps? Est-ce que c'est un règne de transition comme on aime les appeler? Dites-moi votre avis en commentaire, je vais lire le tout. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo comme vous le souhaitez, ça m'aidera vraiment beaucoup. Et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch, la team. Bisous!